Te souviens-tu de Gérard Depardieu? Il était ce géant du cinéma français, une présence brute excessive, capable de faire trembler l'écran par un simple regard. Pendant des décennies, il a incarné la liberté, la puissance, l'insolence artistique d'une nation entière. Mais derrière les applaudissements, derrière les récompenses et les rôles mythiques, une autre réalité avançait dans l'ombre. Et ce qui est encore plus bouleversant, c'est que cette chute ne fut ni soudaine ni accidentelle. Elle s'est construite lentement, nourrie par le silence, le pouvoir et l'impunité. Comment une légende vivante a-t-elle pu devenir le symbole d'un malaise collectif? Aujourd'hui, des photos rares et des vérités jamais révélées fissurent définitivement le mythe. Il vient au monde dans une France encore lourde de silence, loin des lumières et des promesses. Gérard Depardieu grandit dans un environnement modeste, presque austère, où l'enfance n'est pas un refuge, mais une épreuve. Très tôt, il comprend que la vie ne sera ni douce, ni indulgente. À la maison, l'amour se devine plus qu'il ne s'exprime. Les mots manquent. Les gestes rassurants sont rares. Et le climat familial est souvent marqué par la distance, parfois par la brutalité du quotidien. Cette atmosphère forge en lui une dureté précoce, une carapace nécessaire pour tenir debout. Son père, figure silencieuse et écrasante, incarne une autorité difficile à comprendre et presque impossible à atteindre. La communication est sur des pauvres, les échanges réduits à l'essentiel. Gérard grandit avec le sentiment persistant de ne jamais être réellement entendu. Sa mère, quant à elle, tente de maintenir un fragile équilibre, mais elle aussi était prisonnière d'une vie sans échappatoire. Dans ce foyer, l'enfant apprend surtout à observer, à encaisser, à taire ses émotions. Ce silence forcé nourrit une colère intérieure diffuse qui s'accumule sans jamais trouver d'issue. À l'école, il ne trouve pas davantage de repères. Les règles l'oppressent, les ketantai. À ce cadre, l'étouffe. Il est perçu comme instable, turbulent, incapable de se plier aux attentes. Les mots lui saillissent. Lui échappe la langue, lui résiste comme si le monde académique parlait une langue qui n'est pas la sienne. Très vite, il est catalogué, mis à l'écart, parfois même considéré comme perdu d'avance. Cette exclusion renforce son sentiment de décalage, cette impression d'être étranger partout, même là où il devrait appartenir. Pour exister, Gérard cherche d'autres voies. Il se rapproche des marges fréquentes des environnements plus durs où la transgression devient une forme d'expression. Chaque limite franchie est une manière de se sentir vivant. Chaque provocation est un cri muet adressé à un monde qui l'ignore. Derrière ces comportements jugés excessifs se cache pourtant une immense sensibilité brute, incontrôlée, prête à exploser. Il ressent tout avec une intensité rare, mais ne possède aucun outil pour canaliser ce trop-plein. L'adolescence accentue encore cette fracture. Il passe d'un rôle à l'autre, d'un masque à l'autre, s'adaptant sans cesse pour survivre. Mentir, jouer, exagérer deviennent des réflexes. Non par goût du mensonge, mais par nécessité. Il apprend inconsciemment à se transformer, à occuper l'espace, à attirer les regards, même négatifs, plutôt que de disparaître. Cette capacité à changer de peau née dans la douleur deviendra plus tard l'un des fondements de son talent d'acteur. Mais à ce stade de sa vie, rien ne laisse présager un avenir artistique. Les adultes autour de lui s'inquiètent parfois, se résignent. Gérard semble suivre une trajectoire dangereuse, faite d'errance et de rupture. Pourtant, dans l'ombre, quelque chose se construit, une force instinctive indomptable, façonnée par les blessures de l'enfance. Là où d'autres auraient sombré, lui accumule une matière émotionnelle immense prête à être libérée. Son enfance n'est ni tendre ni inspirante au sens classique. Elle est marquée par le manque, la confusion et une forme de violence sourde. Mais elle plante aussi les graines d'un destin hors norme. Les frustrations, les silences et les colères deviennent une réserve d'émotions inépuisables. Gérard Depardieu ne le sait pas encore, mais ces années sombres deviendront le socle de son intensité à l'écran. Les failles ne disparaîtront jamais. Elles l'accompagneront toute sa vie comme une ombre fidèle nourrissant à la fois son génie et ses dérives futures. Il arrive à Paris sans plan précis, porté davantage par l'instinct que par une véritable ambition artistique. Gérard Depardieu n'a pas encore le langage du théâtre ni les codes du milieu culturel.
Il débarque avec son corps, sa voix grave, son énergie débordante et surtout, cette rage intérieure accumulée depuis l'enfance. La capitale ne l'accueille pas comme une promesse, mais comme une épreuve supplémentaire. Il vit dans la précarité, enchaîne les petits boulots d'or, parfois dans des conditions difficiles. Chaque journée est une lutte pour rester à flot. C'est presque par hasard qu'il entre en contact avec le monde du théâtre. D'abord attiré par les coulisses, plus que par la scène, il observe, écoute, imite. Les cours d'art dramatique deviennent un terrain inconnu, où il se sent à la fois menacé et fasciné. Il n'a pas la technique, pas la discipline classique, mais il possède quelque chose de rare, une vérité brute. Lorsqu'il joue, il ne compose pas, il expose. Son corps parle avant les mots. Sa présence dérange autant qu'elle captive. Très vite, certains professeurs et metteurs en scène remarquent cette singularité. Gérard n'était pas l'élève modèle, mais il est impossible à ignorer. Là où d'autres récitent la Rétille lui vit. Là où d'autres contrôles lui débordent, cette intensité née du chaos intérieur devient son premier langage artistique. Il apprend en faisant, en se trompant, en allant trop loin. Chaque erreur nourrit sa compréhension du jeu, chaque excès affine son instinct. Ses premiers rôles sont modestes, souvent secondaires, parfois ingrats. Mais même dans l'ombre, il imprime quelque chose. Une démarche, une voix, un regard qui accroche la caméra. Le cinéma commence à s'intéresser à ce jeune acteur atypique, loin des standards de l'époque. Il n'a rien du héros lisse. Il est massif, rugueux, presque inquiétant, et c'est précisément ce qui le rend crédible, profondément humain. Les débuts restent pourtant fragiles. La reconnaissance tarde, les doutes persistent. Gérard oscille entre espoir et découragement. Chaque audition est une remise en question totale. Chaque refus réactive les blessures anciennes, ce sentiment de ne jamais être à sa place. Mais il tient, parce que pour la première fois de sa vie, il a trouvé un espace où sa colère, sa violence et sa sensibilité ne sont plus des défauts, mais des outils. Peu à peu, les opportunités se multiplient. Il décroche des rôles plus visibles. Travaille avec des réalisateurs audacieux, prêts à miser sur son intensité hors norme. À l'écran, il ne joue pas des personnages, il les habite. Il y met ses silences, ses excès, ses contradictions. Le public commence à le remarquer sans encore le comprendre totalement. Il intrigue, il divise, mais il marque les esprits. Ses années de début forgent une relation particulière à la célébrité. Gérard apprend que la reconnaissance peut arriver vite, mais qu'elle reste instable. Il développe une forme de méfiance envers le succès, tout en le désirant profondément. Cette ambivalence ne le quittera jamais. Elle nourrit à la fois son engagement artistique et ses futurs débordements. À mesure que sa carrière démarre réellement, une certitude s'installe en lui. Le jeu n'est que plus seulement un métier, c'est une survie, une manière de transformer les blessures en matière vivante, de donner un sens à ce qui jusque-là n'était que chaos. Gérard Depardieu n'est pas encore une star, mais il n'est déjà plus un inconnu. Et sans le savoir, il s'approche lentement du sommet, là où la lumière était la plus forte et où l'ombre toujours devient plus profonde. La célébrité arrive comme une vague brutale, sans avertissement, sans mode d'emploi. Gérard Depardieu passe en quelques années de comédien prometteur à figure centrale du cinéma français. Les rôles s'enchaînent, les plateaux se multiplient, les réalisateurs se disputent cette cette présence hors norme capable de tout incarner. À l'écran, il devient tour à tour fragile et terrifiant, tendre et monstrueux, toujours excessif, toujours vrai. Le public ne voit plus seulement un acteur, mais une force, presque un phénomène. Avec la reconnaissance viennent les honneurs, les prix, les couvertures de magazines. Gérard est partout. Son visage devient familier, sa voix reconnaissable entre toutes. Il incarne une certaine idée du génie français libre, indiscipliné, incontrôlable. Cette image séduit autant qu'elle inquiète. On admire son talent brut, sa capacité à se transformer, à disparaître dans ses personnages. Mais déjà derrière l'admiration, certains perçoivent une part d'ombre, une énergie difficile à contenir. Le succès modifie profondément son rapport au monde. Pour la première fois, il est regardé, écouté, désiré. Ce regard permanent agit comme un miroir déformant. Gérard se nourrit de cette attention, mais elle accentue aussi ses excès. Les frontières s'estompent, les règles semblent soudain
semble soudain négociable. Là où l'enfance lui avait appris la survie, la célébrité lui donne un sentiment de toute puissance. Chaque succès renforce l'idée qu'il peut aller plus loin, plus fort, sans conséquence. Sur les tournages, son intensité impressionne autant qu'elle épuise. Il donne tout sans retenue, parfois jusqu'à l'autodestruction. Les témoignages parlent d'un acteur capable du meilleur comme du pire, généreux, puis imprévisible, profondément humain mais difficile à maîtriser. Gérard ne joue pas seulement des rôles, il impose sa présence. Cette domination artistique renforce son statut mais isole progressivement l'homme derrière la star. La presse participe à cette construction du mythe. On célèbre ses performances, on excuse ses débordements, on romantise ses excès. L'image du génie incontrôlable devient un récit commode, presque rassurant. Tant que le talent était là, tout semble pardonnable. Gérard lui intègre ce discours. Il se laisse enfermer dans ce personnage public où la provocation devient attendue, presque encouragée. La frontière entre l'homme et le rôle se brouille dangereusement. Dans l'intimité, le rythme est écrasant. Les tournages s'enchaînent sans pause réelle. Le repos devient rare, la réflexion presque impossible. Gérard vit dans un mouvement perpétuel comme s'il fuyait le silence. Car le silence ramène toujours aux blessures anciennes. La célébrité agit alors comme un anesthésiant puissant. Elle comble temporairement le vide intérieur, mais elle l'approfondit aussi. Plus sa carrière grandit, plus son comportement devient excessif. Certains y voient une liberté assumée, d'autres une dérive inquiétante. Mais à ce stade, le succès protège encore. Les films triomphent, que les critiques Kepi saluent son audace. Le public applaudit. Gérard Depardieu est au sommet. Un sommet fragile bâti sur l'intensité, l'excès et une forme de déni collectif. Car déjà dans l'ombre de cette gloire éclatante, des tensions apparaissent. Des murmures circulent discrets, étouffés par le bruit des récompenses. Mais personne ne veut vraiment entendre. Le mythe est trop puissant, trop rentable, trop ancré dans l'imaginaire collectif. Gérard avance porté par l'élan, convaincu que cette ascension n'aura jamais de fin. Il ne sait pas encore que plus la lumière est forte, plus l'ombre qu'elle projette est profonde. Et que cette célébrité qui l'a sauvé un temps deviendra un jour le théâtre de sa chute la plus brutale. Derrière la façade de la réussite, une autre réalité s'installe progressivement, plus sourde, plus inquiétante. Gérard Depardieu n'était plus seulement un acteur adulé, il devient un homme entouré de privilèges, protégé par son statut rarement contredit. Les frontières qui séparaient autrefois le permis de l'interdit commencent à s'effacer. Ce qui aurait été jugé inacceptable chez d'autres devient toléré, minimisé, parfois même excusé lorsqu'il s'agit de lui. Le talent sert de bouclier, la célébrité devient une armure. Dans l'intimité, les excès se multiplient en showbiz. L'alcool, la démesure, la provocation ne sont plus des épisodes isolés mais des habitudes. Gérard vit comme il joue, sans retenue, sans frein, convaincu que l'intensité justifie tout. Autour de lui, certains admirent cette liberté totale, d'autres s'inquiètent, mais peu osent réellement intervenir. Le cercle se resserre, composé de fidèles, de silencieux, de ceux qui profitent du rayonnement sans vouloir en questionner le prix. Cette période marque aussi une transformation du rapport au corps et au pouvoir. Gérard occupe l'espace, impose sa présence parfois de manière écrasante. Sur les plateaux, dans les soirées, dans les lieux privés, il est partout massif, bruyant, incontestable. Cette domination physique et symbolique nourrit un sentiment d'impunité. Plus personne ne semble capable de lui dire non, et lorsqu'il n'y a plus de limite, le danger devient inévitable. Peu à peu, des témoignages commencent à circuler, d'abord à voix basse. Des malaises, des comportements jugés, déplacés, des situations ambiguës. Rien n'est encore public, rien n'est formalisé. Le milieu du cinéma protège ses figures majeures. Le silence devient un pacte tacite. On détourne le regard, on relativise, on banalise. Gérard Depardieu reste un monument et personne ne veut être celui qui fissure la statue. Lui-même semble enfermé dans une spirale où l'excès devient la norme. Chaque provocation appelle une autre provocation. Chaque débordement repousse un peu plus les limites. Il joue avec le feu, persuadé que sa légende le rend intouchable. Cette certitude l'isole davantage, l'éloigne de toute remise en question sincère. Il n'écoute plus les signaux d'alerte. Il les écrase sous le poids de son ego et de son passé glorieux. La société, elle aussi, évolue. Lentement mais profondément. Les regards changent.
Ce qui était autrefois toléré au nom du génie commence à être interrogé. Les mots se libèrent, les victimes parlent davantage, les silences deviennent suspects. Dans ce nouveau contexte, les comportements du passé prennent une autre dimension. Les zones grises se transforment en lignes rouges. Et Gérard, figure d'un autre temps, semble décalé, presque incapable de s'adapter à cette mutation morale. Lorsque les accusations éclatent au grand jour, l'effet est brutal. Le choc est à la hauteur du mythe. Une partie du public refuse d'y croire, s'accroche aux souvenirs des films, aux émotions vécues devant l'écran. Une autre partie se sent trahie, écœurée, en colère. Le débat dépasse l'homme. Il interroge tout un système, toute une époque, toute une culture de l'impunité. Gérard Depardieu n'est que plus seulement un individu, il devient un symbole. Face à la tempête, les réactions sont confuses. Défense maladroite, silence pesant, prise de parole controversée. Chaque mot est scruté, chaque geste interprété. Le mythe se fissure sous les yeux du public. Ce qui avait été construit pendant des décennies se délite en quelques mois. La figure sacrée devient encombrante. Les hommages se raréfient. Les soutiens se font plus discrets. Mais au cœur de cette chute médiatique, une question demeure. Comment un enfant blessé, devenu acteur génial, a-t-il pu glisser ainsi vers l'isolement et la controverse? La réponse n'est ni simple ni unique. Elle se trouve dans l'accumulation des silences, dans la glorification de l'excès, dans la confusion entre talent et autorisation morale. Gérard Depardieu est à la fois acteur de sa chute et produit d'un système qui l'a longtemps protégé. Cette face cachée n'efface pas l'œuvre, mais elle la contamine. Elle oblige à regarder autrement, à revoir les images, à entendre différemment les silences à l'écran. Le malaise est profond, durable. Et désormais, quoi qu'il fasse, Gérard Depardieu, il ne pourra plus jamais échapper à cette ombre qui s'est définitivement attachée à son nom. Le tournant ne survient pas comme une explosion soudaine, mais comme une rupture lente, presque inévitable. Pendant longtemps, Gérard Depardieu semble encore avancer, protégé par son passé, par la puissance de son nom, par l'inertie d'un système habitué à ménager ses géants. Mais quelque chose a changé. Le climat n'est plus le même. Les regards ne sont plus indulgents. La patience collective s'est épuisée. Ce qui passait autrefois pour des excès d'artistes devient désormais un problème public, moral, judiciaire. Les procédures, les enquêtes, les prises de parole médiatiques installent un nouveau rythme oppressant. Gérard n'est plus au centre de l'admiration, mais au cœur de la controverse. Chaque apparition devient un événement risqué. Chaque mot peut aggraver la situation. Le silence autrefois protecteur se retourne contre lui. Il est désormais interprété comme une fuite, une absence de remise en question. La machine médiatique qu'il a longtemps nourrie par sa démesure s'emballe contre lui. Cette période marque une chute symbolique brutale. Les institutions culturelles prennent leur distance. Les hommages se figent. Certains projets disparaissent, d'autres sont suspendus. Le téléphone sonne moins. Le cercle se vide. Gérard découvre une solitude nouvelle, différente de celle de l'enfance. Celle-ci n'est pas liée au manque, mais au rejet. Être au sommet et devenir soudain encombrant est une expérience violente, presque irréelle. Dans cette phase, son rapport à lui-même se durcit. Plutôt que de reconnaître une faillite, il se replie, se crispe, parfois provoqué. Comme si l'attaque appelait l'attaque. Comme si l'admettre revenait à s'effondrer totalement. Cette posture accentue le fossé avec l'opinion publique. Là où certains attendent des mots d'apaisement, ils perçoivent de l'arrogance ou du déni. La fracture se creuse. La justice devient alors un acteur central de son histoire. Les faits sont examinés, disséqués, commentés. Gérard Depardieu n'est plus seulement jugé pour ses actes supposés, mais pour ce qu'il représente. Une époque, une tolérance, un aveuglement collectif. La pression est immense. Chaque étape judiciaire ravive le débat, ravive la colère, ravive la douleur de ceux qui parlent. Le poids de la légende devient un fardeau. Psychologiquement, cette chute agit comme un révélateur. Privé de l'élan de la reconnaissance, Gérard se retrouve face à ce qu'il a toujours fui, le vide. Le silence revient plus lourd que jamais. Les blessures anciennes, jamais réellement soignées, remontent à la surface. La colère n'a plus d'exutoire artistique clair. Le jeu, autrefois refuge, ne suffit plus à contenir le tumulte intérieur. Autour de lui, les soutiens se divisent. Certains restent fidèles, invoquant l'œuvre,
la complexité humaine, le refus du jugement hâtif. D'autres s'éloignent parfois par conviction, parfois par peur d'être associés à la chute. Gérard devient un sujet sensible, presque tabou. On parle de lui à voix basse avec prudence. Le monstre sacré se transforme en figure embarrassante. Cette rupture n'est pas seulement professionnelle, elle est existentielle. Toute une identité construite sur l'admiration et la transgression tolérée s'effondre. Gérard doit désormais vivre avec une image publique profondément altérée. Il n'est plus celui qui domine la scène, mais celui qui doit se justifier, expliquer, se défendre. Pour un homme habitué à imposer cette inversion, est dévastatrice. Le tournant est là, irréversible. Même si la carrière continue par moments, même si certains films voient encore le jour, quelque chose est définitivement brisé. Le lien avec le public, autrefois viscéral, est fracturé. La chute n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un mythe qui ne peut plus être raconté de la même manière. Gérard Depardieu est entré dans une zone d'ombre où chaque pas résonne comme un rappel du passé. Aujourd'hui, Gérard Depardieu vit dans une forme de retrait ambigu, à la fois visible et absent. Il n'a pas complètement disparu, mais il n'occupe plus le centre. Sa présence dans l'espace public est devenue rare, souvent controversée, toujours chargée d'un malaise palpable. Là où autrefois chaque apparition déclenchait admiration ou curiosité, elle provoque désormais gêne, débat, parfois colère. Le regard porté sur lui a changé de nature. Il n'est plus celui que l'on célèbre, mais celui que l'on interroge. Son quotidien semble marqué par une distance croissante avec le monde du cinéma français tel qu'il l'a connu. Les grandes institutions autrefois prêtes à l'ériger en symbole national avancent et en s'avancent désormais avec prudence. Les invitations se font discrètes, les hommages se taisent. Gérard continue pourtant d'exister artistiquement parfois à l'étranger, parfois dans des projets périphériques, loin de la centralité médiatique. Cette activité, bien que réelle, n'efface pas le sentiment d'exil symbolique qui entoure désormais sa figure. Physiquement, le temps laisse aussi son empreinte. Le corps massif, longtemps vecteur de puissance et de domination à l'écran, apparaît plus lourd, plus fragile. Les excès passés semblent avoir laissé des traces durables. La fatigue est visible tout comme une forme d'usure intérieure. Gérard avance désormais avec le poids de son histoire, incapable de s'en détacher, condamné à porter à la fois son génie et ses dérives. Dans ses rares prises de parole, il oscille entre justification, provocation et incompréhension. Le monde qui l'entoure ne répond plus aux mêmes règles que celles qui l'ont façonné. Les codes ont changé, les attentes aussi. Ce décalage accentue son isolement. Il semble parfois parler depuis un autre temps, une autre logique incapable ou refusant de s'ajuster pleinement à cette nouvelle réalité morale et sociale. Autour de lui, le silence est différent de celui de l'enfance. Ce n'est plus un silence subi, mais un silence imposé par la société. Un silence chargé de reproches implicites, de questions sans réponse. Gérard n'est plus au cœur du récit collectif, mais à sa périphérie. Il observe un monde qui continue sans lui, ou du moins sans le rôle central qu'il y occupait autrefois. Pour une partie du public, il reste l'acteur immense, celui des émotions brutes des personnages inoubliables. Pour une autre, il est devenu l'incarnation d'un système à déconstruire, d'un aveuglement à ne plus reproduire. Ces deux images coexistent en nihiliste sans jamais se réconcilier. Gérard Depardieu vit désormais dans cet entre-deux inconfortable prisonnier d'une réputation irréversiblement fragmentée. La question de la rédemption reste ouverte mais incertaine. Peut-on séparer l'œuvre de l'homme? Peut-on encore admirer sans cautionner? Ces interrogations défient sa personne. Elle sera réveillée hier. Elle traverse la société entière. Gérard, qu'il le veuille ou non, est devenu un point de fracture, un miroir des contradictions collectives. Sa vie actuelle n'est donc ni une disparition totale, ni un retour triomphal. C'est une suspension, une existence marquée par le recul, la controverse et une forme de solitude tardive. L'homme qui avait passé sa vie à occuper l'espace se retrouve confronté à un vide qu'aucun rôle ne semble plus capable de combler. Et dans ce silence nouveau plus lourd que tous les applaudissements passés, se dessine la fin d'un parcours hors norme dont l'écho continue de troubler les consciences. La trajectoire de Gérard Depardieu laisse derrière elle un sentiment trouble impossible à apaiser. Elle oblige à regarder en face la complexité humaine sans chercher de raccourcis confortables.
Il fut un acteur immense capable de toucher à l'universel, de faire vibrer des millions de spectateurs, de donner chair à des personnages inoubliables. Mais il fut aussi un homme emporté par ses excès, ses silences, et un système qui a trop longtemps confondu génie et impunité. Son histoire n'est pas celle d'une chute spectaculaire surgie de nulle part. Elle est le résultat d'un lent glissement nourri par l'admiration aveugle, par la peur de briser un mythe, par une société qui a préféré détourner le regard tant que l'œuvre brillait. Lorsque la parole s'est libérée, il était déjà trop tard pour préserver l'illusion. Le monument s'est fissuré, révélant une réalité bien plus inconfortable. Aujourd'hui, Gérard Depardieu incarne cette question douloureuse que l'on ne peut plus éviter. Jusqu'où peut-on admirer sans interroger? Jusqu'où peut-on séparer l'artiste de l'homme? Son nom restera inscrit dans l'histoire du cinéma, mais il restera aussi associé à un malaise profond, à une prise de conscience collective. Ce destin rappelle une vérité essentielle. Les légendes ne sont jamais invincibles. Derrière la lumière la plus éclatante, l'ombre attend toujours. Et parfois, elle finit par tout recouvrir.